Bonjour, alors je suis très heureuse de vous retrouver ce soir. J'espère que vous vous portez bien. Nous allons voir ensemble comment, dans les grandes lignes, va se passer ce mois de juillet 2020 pour la Balance. Donc, n'ayant pas pu faire mes enregistrements des mois de mai et juin pour ce signe, je vous propose de retrouver le tirage que j'avais fait courant 2000, voilà, novembre 2019 pour 2020. Nous avions pour la Balance sorti ces deux cartes, la Lune et les serpents. Et là, en fait, on sentait déjà un germe assez spécifique, dans le sens où, pour beaucoup d'entre vous, il y allait y avoir pas mal de prise de conscience et de révélations qui allaient être faites euh, vous concernant, notamment sur le plan familial, au niveau de certains secrets de famille, par exemple, des choses comme ça. Et puis aussi, c'est une année où on tend vers un équilibre et on tend à, voilà, à la découverte de sa propre vérité, hein. La Balance, par définition, est un signe qui est toujours en recherche d'harmonie, qui sait généralement bien gérer euh, les contraires, hein, et qui a tendance à faire beaucoup de choses aussi par et pour les sentiments. Et là, on voit qu'une part d'ombre a été observée, en tout cas parmi vous, hein, par certains, et qu'elle va être utilisée à profit encore toute cette année, hein, mise à profit toute cette année. Toutefois, attention aux illusions, hein, parce que la lune mal aspectée peut évoquer les illusions, le fait de se mentir à soi-même. Attention aussi aux bonimenteurs, hein, ceux qui pourraient vous faire croire à un tas de choses qui n'existent pas. Et puis, bon, bah, dans certains cas, peut-être que certaines pulsions qui ne vous conviennent pas ont pu venir vous titiller, ou pourraient vous titiller effectivement dans ce cours de l'année. Voilà. Euh, et puis sinon, bon ben, on va voir donc à présent pour juillet, hein, comme on fait d'habitude, avec notre oracle Béline, les 13 cartes, en sautant de 5 en 5. Et c'est parti, 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Alors, tout ce que vous avez pu entreprendre vous concernant particulièrement, pour justement faire la part des choses entre euh, euh, tout ce qui va à l'encontre de vos principes et tout ce qui vous profite. Voilà, tout cela, vous avez réussi justement à en tirer profit et à en faire bénéficier autrui. J'avais effectivement à l'idée que vous n'étiez pas les seuls, mais certains membres de votre famille avaient pu être lésés à un moment donné. Vous deviez avoir des révélations. Donc il est possible aussi que des choses aient été amenées devant les tribunaux, et là on en tire des fruits également. Voilà. Alors, c'est une bonne période que ce mois de juillet pour la communication en général, avec ce Mercure. Alors, pour ceux qui ont prévu de partir, effectivement, cela va se faire, après certaines hésitations probables, mais en tout cas, ça va se faire. Il y a également des indices de renouvellement, voire de nouveauté, donc on a envie de changer de vie. On a envie d'essayer autre chose. On a une forme de mutation, hein. On le voit ici avec les serpents qui, eux, bien aspectés, évoquent justement la mue du serpent, le fait qu'il grandisse, hein, tout simplement. Voilà. Donc là, on a les nouveaux départs, donc ceux qui partent en vacances et ceux qui commencent une nouvelle vie. 1, 2, 3, 4, 5. Alors ici, effectivement, on voit que c'est décisif, hein, avec cette clé-là de la destinée. On sent que vous avez bien votre vie en main, c'est votre désir le plus profond. On sent que là,
depuis début 2020, les choses ont bien maturé au fond de vous et que vous avez réussi à pallier certains doutes, certains problèmes. Vous avez aussi réussi à faire monter de vous cette part très vivante, hein, qui ne demandait qu'à s'exprimer aussi, donc une forme de sortie du silence pour certains, et c'est très 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 bon. Alors pour tous ceux qui ont pris des risques sur le plan socio-économique, on sent la réussite ici, hein. Alors ça peut être pour se lancer dans un nouveau type de travail, ça peut être pour s'associer effectivement, hein, pour créer quelque chose. Certains, à mon avis, aussi ont pris le risque, ont pris un gros risque, beaucoup de poids sur leurs propres épaules et ça va marcher, hein, voilà. Donc là, la notion de temps et d'espace, disons qu'il y a quelque chose qui est marqué là en juillet, mais elle est quand même bien répartie sur tout l'été, à mon avis, hein, cette notion de changement et de réussite. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Donc, on vous recommande de suivre vos inspirations. Tout ce à quoi vous avez pu aspirer dans le passé également va pouvoir être réalisé. Pour ceux qui ont énormément de médiumnité, hein, parce que de la sensibilité, vous en avez à revendre, hein, la balance, hein, là vous avez quand même la lune ici, mais vous êtes avant tout un signe vénusien, hein, vous êtes très sensible, sensuel et toujours avec l'envie de l'harmonie. Là, en fait, avec cette lune qui intervient ici, hein, 2 fois, plus celle-ci, on vous invite à écouter davantage vos vrais rêves, hein, vos songes éventuellement, de les noter, et puis donc vos aspirations, de façon à pouvoir trouver de quoi concrétiser vos rêves. 1, 2, 3, 4, 5. C'est un thème qui revient beaucoup en ce moment. Alors, la sagesse, ici à côté de l'argent, donc là c'est pour ceux qui ont su tout simplement, hein, placer leurs sous de la meilleure façon qui soit. Également aussi là, on a pour ceux qui reçoivent de l'argent plus qu'envisagé ou qui reçoivent une bonne surprise, etc. C'est là que l'on va voir votre côté raisonnable, c'est le fait de ne pas tout dilapider n'importe comment, de ne pas en parler à tout le monde. Et puis, si vous arrivez à recevoir une somme d'argent allouée pour entreprendre quelque chose, là c'est pareil, c'est quelque chose qu'il ne faudra pas crier sur les toits. Non, vraiment n'en parler qu'à un cercle très restreint de façon à ce que les affaires continuent bien. Voilà. Donc, pour ceux qui sont salariés, là, je verrai plutôt dans la sphère personnelle pas mal de choses créatives qui peuvent vous servir à arrondir les fins de mois aussi, hein, qui peuvent apporter un complément. Pour ceux donc qui ont touché un petit héritage, c'est pareil, on va faire très attention avec cet argent parce qu'il y a toujours ces aspirations, ces rêves que l'on a envie d'accomplir, mais cette retenue un peu saturnienne, effectivement, qui fait que on va faire très attention quand même à l'avenir, hein. Voilà, vous cherchez toujours l'équilibre entre la part frivole et la part sage de vos tempéraments. Alors, la convivialité, bien entendu, hein, c'est aussi une des préoccupations. La famille également. Voilà. Alors, pour les célibataires, il y aura probablement des rencontres, hein, des rencontres plutôt fortuites, mais voilà, des aventures, des choses comme ça. Voilà, donc des choses qui sont plutôt bien vécues, d'ailleurs, hein, voilà. Pour l'instant, donc,
là, les choses se passent bien, donc toute la sensualité est mise à profit, en fait. L'envie de se trouver beau, belle, en bonne compagnie, de bien manger, de profiter un peu de la vie, hein, se ressent beaucoup. Et puis, il y en a qui vont quitter, effectivement, comme je le disais tout à l'heure, un type de vie pour aller commencer un autre type de vie, autrement, peut-être même ailleurs, parce que, bon ben voilà, le fond de la personne a besoin aussi de commencer à vivre un peu autre chose et autrement. Voilà, alors là je n'ai pas tiré la bonne carte, mais si je l'ai retournée tout de suite, c'était que qu'il le fallait. Donc, le hasard. Alors justement, le message ici, ça va être de faire attention à toutes ces petites choses qui peuvent paraître anodines. Ça peut être quelqu'un qui dit quelque chose et ça vous fait penser à autre chose. Et là, vous vous dites, ah tiens, je devrais peut-être repenser à dire telle chose à un tel ou à faire telle chose. Voilà. Faites attention aux signes aussi, hein, les petits signes comme ça que l'on peut voir. Tout ce qui peut vous rappeler que vous aviez décidé une chose qui est importante pour vous. Et puis que vous ne voulez pas passer à côté. C'est visiblement le message le plus important de ce tirage pour ce mois-ci. Ici, nous retrouvons d'une autre façon les serpents. Alors effectivement, là, avec Mercure, on insiste hein, sur le fait de pouvoir communiquer de façon harmonieuse et franche. Là aussi, on va vous demander beaucoup de franchise, sans pour autant agresser ni quoi que ce soit, mais vraiment d'être clair dans ce que vous voulez, de façon à ce que les autres comprennent exactement où vous voulez en venir et quelles sont vos motivations, vos désirs, etc. Là, tout ce qui concerne la manipulation et le mensonge qui peuvent être vus dans cette carte, hein, dans certains tirages, là, c'est à proscrire absolument. Et puis bah, surtout, donc, comme je vous disais tout à l'heure, méfiez-vous aussi des bonimenteurs. Voilà. En tout cas, profitez de cette période faste pour la communication, pour agrandir votre réseau ou alors simplement communiquer avec les gens de votre réseau de façon régulière. Voilà, c'est pas la peine d'avoir 100 000 contacts si on n'en fait rien. Hein. Sachez les sélectionner aussi parce qu'on trouve de tout, hein, bien entendu, notamment sur Internet. Là, les retards. Alors, pour ceux qui veulent partir entre le 1er et le 15 juillet, j'ai l'impression qu'il y aura des retards. Un retard de train, probablement. Enfin, je vois la roue du train. Ça peut être des retards d'avion, des choses comme ça. Mais là, je verrais plutôt la route ou la voie ferroviaire. Ce qui pourrait amener à la décision de faire autrement, puis qui finalement vous apporterait beaucoup plus de satisfaction que ce qui avait été envisagé au départ. Voilà, ça va peut-être parler à certains. Ici, effectivement, donc là, il y a des choses, hein, c'est confirmé, hein, ce que j'avais annoncé donc courant novembre 2019 hein, pour l'année 2020. Chez certains, il y aura révélation de secrets concernant le passé, donc votre passé et je pense celui de votre famille, donc dans certains cas, et la découverte de certaines origines, de certains faits, voilà, hein, qui remontent. Donc à vous ensuite d'en faire ce que vous voudrez, hein, de recevoir ces nouvelles comme vous pourrez aussi. Mais voilà, encore l'héritage. Donc héritage intellectuel qui peut concerner une famille qui aurait pas mal déménagé, voyagé, ça c'est possible. Peut-être faites-vous partie d'une famille de marins, c'est possible aussi. Et là, donc, on repart sous un jour nouveau.
avec notre soleil, hein. Donc, c'est une carte qui est ici centrale dans notre jeu, c'est même merveilleux parce qu'en fait, là, le cœur du sujet, c'est vous, hein. C'est vous et tous ceux qui vont graviter autour de vous. Donc, les proches, les amis proches, la famille très proche. Et c'est ça qui va compter le plus pour vous. Pour ceux qui ont une petite entreprise ou qui travaillent en association, c'est pareil, hein, c'est les gens avec qui vous êtes de connivence jour après jour. C'est ces gens-là qui vont compter pour vous aussi, hein. Voilà. C'est vraiment ça qui compte le plus en ce moment pour vous. Alors, ce sont des projets, ce sont des choses qui réussissent, c'est le fait d'avoir obtenu aussi de certains organismes des aides, mais alors c'est parce que vous avez osé aussi, hein, demander des aides, des fois à des organismes auxquels on n'aurait pas forcément pensé avant. Donc ça, si vous ne l'avez pas encore fait, envisagez-le. Voilà, donc pour résumer, on a 2 cartes solaires ici, côte à côte, qui annoncent que ce que vous avez commencé, en fait, vous le réussissez. Là, on a de bonnes nouvelles concernant des examens, hein. Nativité réussite, ça permet de passer au cap suivant, donc ça c'est très bon. Certaines naissances aussi qui sont annoncées là, hein, certaines naissances pour bientôt. Sur le plan familial. Alors avec la lune, là nous avons ces 2 cartes-là qui sont assez oniriques et en même temps qui annoncent quelque chose de nouveau. Voilà, hein. Et nous n'avons pas de carte vénusienne alors que vous êtes un signe vénusien, donc pas besoin visiblement pour ce mois de juillet. Mercure se retrouve ici avec le trafic et l'argent, donc l'abondance dans la communication, l'abondance de façon générale, hein, le fait d'avoir des amis, la famille, le fait de ne pas avoir de problèmes financiers, voilà, de ne pas avoir le couteau sous la gorge, d'avoir toujours des solutions à portée de main. Ah si, nous avions Vénus ici, effectivement, voilà, hein. Je l'ai zappé. La table, alors la table qui évoque la convivialité, le fait de se retrouver toujours, comme je disais, hein, entre l'envie de faire plaisir et l'envie de séduire aussi. Donc là, j'ai l'impression qu'effectivement, va y avoir des petits flirts, des rapports de séduction sans trop de conséquences, mais qui vont faire du bien au moral pour certains, certaines. Voilà, donc on a vu Mercure, et puis donc on a 3 cartes avec Jupiter, donc l'héritage, la sagesse et le hasard, qui évoquent votre envie et votre besoin d'expansion parce que vous avez été peut-être un peu trop enfermé, pas seulement à cause de la pandémie, mais aussi que parmi vous, certains ont été un peu trop enfermés dans leur propre bulle et qu'il était temps d'en sortir. Voilà. Et cesser de se faire question-réponse parce qu'on finit par tourner en rond et ruminer, c'est pas bon. Donc là, à partir du moment où on a appris certaines choses concernant soi et sa famille, on a mis la lumière sur une révélation. Voilà, on a appris quelque chose qui fait que on se comprend mieux, on comprend mieux pourquoi certains blocages pouvaient être récurrents dans nos vies, hein, voilà. Et donc on vous engage à plus d'ouverture et à faire confiance un petit peu au hasard et aux prises de risques de temps en temps. Et on va terminer avec notre carte saturnienne là, qui est toute seule. Donc profitez des petits retards pour justement continuer à faire vos projets ou envisager d'autres solutions, etc. Voilà. Voilà, donc là, c'est quand même, de façon générale, un tirage qui va de l'intérieur vers l'extérieur, hein. Alors, j'ai tiré la rune Berkana, hein,
qui nous parle justement hein, de la croissance. Hein, c'est la lune qui est reliée au boulot, hein, l'arbre. Et donc, on vous engage, on vous encourage à, à prendre quelques risques, à aller vers l'extérieur, à tout faire pour que votre croissance se passe au mieux. Et pour cela, effectivement, il faut avoir fait pas mal de travail, évacuer tout ce qui gênait auparavant. Et on a, pour compléter notre rune, la couleur noire. Alors le noir ici nous évoque justement cette obscurité qui prépare à une naissance ou à une renaissance. Donc confirmé ici hein, par notre carte centrale. Donc préparation de ce qui peut être mis au jour, confirmé, dévoilé. C'est également une très bonne période pour ceux qui ont composé quelque chose, dessiné quelque chose en secret, etc. Voilà. Donc c'est très bien. Je crois que je vais en rester là. Oui, alors ce que je vous voulais dire aussi, c'est qu'avec la couleur noire, si vous avez des dispositions pour tout ce qui est radiesthésie, hein, etc., ce genre de choses-là, kiné, radiesthésie, si vous ne vous y êtes pas encore mis, c'est probablement le moment de vous y mettre. Voilà. Hein. C'est la couleur liée au radiesthésiste, le noir, hein, dans son état le plus pur. On parle de passivité hein, avec le noir, donc la nuit et la lune, on rejoint ça. Donc on vous reconnaît quand même toutes vos qualités, donc on vous encourage à toujours chercher l'amour vrai et à vous respecter tout simplement toujours et à vous faire respecter. Voilà. Bon, alors je vais vous laisser. Là, au moment où je vous parle, j'ai très 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 chaud, donc je vais en rester là. J'espère que ce tirage vous aura permis, en tout cas, de comprendre peut-être certaines choses qui pourraient éventuellement vous bloquer. Enfin, j'espère que qu'en août, on aura avancé à ce niveau-là. Voilà, donc n'hésitez pas à laisser un petit bonjour en commentaire, hein, ça me fait toujours plaisir. Revenez, likez, partagez, surtout si vous connaissez des balances. Hein. Voilà, donc bien entendu, si vous êtes balance, ascendant balance, ou si vous avez la lune en balance, cela vaut également. Vous pouvez aussi aller voir les autres signes traités pour ce mois de juillet. Et je vous embrasse bien fort. Voilà, à très bientôt. Au revoir.